Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler donc de mes Camponotus bellus. Vous l'avez vu dans l'introduction, elle se porte plutôt bien, le setup n'a pas changé, vous le voyez, c'est assez simple, hein. C'est épuré mais c'est efficace. Alors j'ai mis tout simplement un petit tube de raccord que j'ai emboîté dans mon tube principal, ça fonctionne très bien. Elles évoluent plutôt bien et je vous avoue que c'était pas super évident, c'est donc une espèce qui me vient de la boutique Anton Top, c'est vrai qu'on n'en voit pas trop sur le marché mais rassurez-vous ça va arriver, je peux déjà vous le dire d'avance, vous allez pouvoir en acheter bientôt. Alors c'est une espèce quand même assez incroyable, avec une coloration très particulière qui fait son charme, hein, on va pas se mentir. C'est une espèce qui vient d'ailleurs des Philippines et c'est pour ça que c'est un peu compliqué de savoir déjà en trouver, et tout simplement de connaître un peu qu'est-ce qui leur plaît en termes de conditions d'élevage. Alors ici, dans mon cas, vous le voyez, ça a plutôt bien évolué, hein. On le remarque notamment aux ouvrières, enfin du moins tout ce qui est minor, les petites ouvrières, pour dire les choses de manière très simple. Ici, on remarque que la population a doublé, voire triplé pour ces petites ouvrières. Le couvain ne désemplit pas, j'ai bien l'impression que mes reines pondent tout en même temps, et ça ce serait une bonne chose. Alors c'est une espèce dont j'ai eu confirmation pour vous rappeler un peu qu'elle est extrêmement polygyne. En ouvrant le nid par un chasseur entre guillemets, on a appris qu'effectivement il y avait plus de 20 reines par nid, et 20 reines c'est quand même assez conséquent je trouve. Donc franchement c'est très intéressant. J'ai la chance d'obtenir justement 3 reines, je pense que ça va être délicat pour pas mal de monde d'obtenir autant de reines dans une même fondation, donc franchement je suis plutôt content. En termes d'évolution, franchement, c'est assez classique, on va dire. Je ne saurais vous dire exactement combien de temps ça met de l'œuf à l'ouvrière. Actuellement, je n'ai eu que des minors en termes de naissance, donc les petites ouvrières que vous avez à l'image justement maintenant, celles qui en général vont à la récolte et justement ramènent les ressources, s'occupent du couvain, etc. J'ai toujours quelques majors. En fait, j'ai eu aucune perte à part tout simplement une ouvrière, un minor. Donc pour le coup, franchement, pas de souci. Comme je disais les conditions, chez moi actuellement on est sur du 26-28 en termes de température. Il faut penser que la journée, ça dépend un peu de l'exposition, mais je pense qu'en termes de température ça peut monter très fort et rester assez tempéré la nuit. De ce que je remarque bien entendu, il y a aussi des saisons des pluies à prendre en compte. Donc je me dis que peut-être que tôt ou tard elles auront besoin d'une humidité plus importante, mais actuellement elles se plaisent bien à l'intérieur de ce petit tube. C'est vrai que l'espèce avait été trouvée justement dans un milieu arboricole, donc est-ce que justement un nid en bois par la suite leur plairait? Ce qui est plus délicat, c'est que là-bas, elles ont une certaine humidité dans l'air que, bon, en Belgique j'ai un peu de chance parce que l'humidité dans l'air est assez présente, mais pas comme un milieu amazonien ou ce genre de choses, vous voyez. Donc ça reste un peu plus compliqué. Donc ça c'est à voir par la suite comment ça va évoluer, je ne suis pas certain que le nid en bois fonctionne vraiment parce que en nature voilà le bois peut être humide, il sèche très vite, les conditions pour reproduire ça en élevage c'est pas aussi simple, donc voilà on verra, on va peut-être explorer divers horizons, peut-être même la pierre reconstituée plus tard, peut-être, je sais pas encore, on verra franchement. Actuellement elle se porte bien, je vais les laisser dans le tube jusqu'à 100 ouvrières facilement parce que vous le voyez, elles sont pas spécialement très grandes, donc un tube comme celui-ci peut comporter beaucoup d'individus. Le seul bémol, c'est que je remarque, forcément, pour l'accroche sur les parois en verre, c'est pas top, hein. Elles glissent assez facilement, donc je me doute que ça, c'est pas spécialement confortable pour elles. Bien qu'elles ont du substrat à disponibilité, elles n'ont rien rentré, donc c'est que ça fonctionne tout de même. Enfin bref, vous allez nous dire, je me contredis, mais enfin, je suis en pleine réflexion en même temps. Et du coup, on voit un peu ensemble comment ça fonctionne. Sinon, comme vous le savez, hein, ce sont de véritables petites vachettes, toutes avec justement des petites taches noires qui sont vraiment ultra stylées. Le dessous du castre est parfois extrêmement blanc, ça c'est hyper stylé. Les minors sont quant à eux assez noirs brillants, ils me font penser au Lasius fuliginosus, si vous voyez de quelle espèce je veux parler. C'est aussi un noir assez brillant, c'est hyper impressionnant, sauf qu'ici on a des petites touches dorées je trouve sur les pattes, les antennes, etc. C'est hyper stylé, franchement, très jolie espèce. Par contre, les majors et justement les reines, je trouve que la tête est assez particulière. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment Camponotus à 100% si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que dans l'avenir, comme je le disais déjà, ce sera peut-être renommé, ou alors c'est tout simplement moi qui n'ai pas l'expérience nécessaire pour juger parce que je n'ai pas vu au final des centaines de Camponotus. D'ailleurs, petite expérience, ça paraît bête, mais sans tricher, sans quoi que ce soit, réfléchissez un peu et dites-vous combien de Camponotus ou espèces vous connaissez réellement. Juste comme ça, vous vous dites voilà je connais ça, et citez-les, genre par exemple, vous mettez-les en commentaire, peu importe,
Vous allez voir qu'au final on connaît vraiment un grain de sel dans le nombre de milliers de fourmis qu'il existe, hein, parce qu'il y a vraiment des diversités incroyables. Et c'est là que je me dis qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Ici je suis assez fier, je vous ai trouvé une petite pépette à vous présenter. C'est vrai que c'est pas une espèce qu'on avait vue, du moins pas souvent en vidéo, et je pense peut-être même pas, je ne saurais vous dire, mais bref, peu importe. Et c'est vrai que j'étais très content en soi de pouvoir posséder cette espèce et de vous la présenter. Franchement, je regrette pas, hein, très belle acquisition. Et on verra par la suite, j'ai hâte d'obtenir justement une colonie plutôt conséquente, hein, en termes de nombre. Et je pense que ça changera pas mal de choses en termes de comportement aussi. On pourra voir et observer comment elle se comporte en milieu pseudo-naturel. Je pense que pour elle, je vais essayer de peut-être reproduire un terrarium ou quelque chose de sympa. Et en intermédiaire, on fera peut-être un nid en pierre reconstituée, je ne sais pas. Franchement, on va explorer un peu les horizons, on verra comment ça fonctionne. Et on verra ce qu'elle préfère tout simplement. Ce que j'ai hâte aussi, c'est de pouvoir observer la naissance d'un nouveau major, mais cette fois-ci à la maison. Et ça serait incroyable, parce que c'est vrai qu'ici, je les ai obtenus comme cela, et bon, c'est un peu moins satisfaisant. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt l'équipe, si c'est le cas, en tout cas, n'oubliez pas un petit commentaire, hein, un petit like, et ça fait plaisir. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe.